Hervé Pinto interpellé, nos Miss ont fait un beau parcours à Miss Monde et l'Université des Antilles conclut un partenariat avec Howard. Salut à tous, c'est Alexandre Esca. Aujourd'hui, on se retrouve pour le résumé de l'actualité de la semaine du 4 au 10 mars 2024. Hervé Pinto a été interpellé pour avoir tenté d'échapper à son contrôle judiciaire 2 fois cette semaine, mercredi et dimanche. Deux interpellations très musclées, dont une en live sur la chaîne YouTube La Pause sans filtre. Dimanche, en guise de contestation, une scène de chaos a été observée à Fort-de-France. Jet de pierre d'un côté, gaz lacrymogène de l'autre, des gendarmes ont dû intervenir pour essayer de calmer les manifestants. Un bus du réseau centre a été brûlé, ce qui a conduit les chauffeurs de bus à exercer leur droit de retrait ce lundi. Le réseau est donc à l'arrêt. Vous pouvez retrouver plus de détails sur Esca, mais Hervé Pinto se bat pour récupérer des terres qui lui auraient été volées depuis plusieurs années. Deuxième actu, la championne du monde martiniquaise de handball Déborah Lassource a signé en Allemagne. Elle s'est engagée en faveur du Borussia Dortmund jusqu'en 2026. Félicitations à elle. Troisième actu, nos Miss Antillaises ont fait un beau parcours à Miss Monde. En ce qui concerne la Martinique, Axel René avait remporté le concours défilé de mode quelques jours avant et donc était qualifié dans les 40 finalistes. Son prix lui a été remis lors de la cérémonie samedi. Au niveau de la France, Clémence Bottineau, Miss Guadeloupe 2019 et Miss France 2020 est aussi arrivée parmi les 40 finalistes avant d'être éliminée. Malheureusement, Marie Hachi, la Guadeloupéenne qui concourait pour Miss Monde, n'est pas du tout arrivée parmi les 40 sélectionnés. En tout cas, très beau parcours pour nos 3 représentantes, même si elles ne sont pas arrivées parmi les 12. C'est pas grave. Quatrième actu, 2 fusillades ont fait 3 blessés graves dimanche matin en Martinique. La première à Pelletier vers 3h10, un homme de 29 ans a été agressé par arme à feu chez lui. Ensuite à Trinité vers 4h, 2 hommes dont un de 18 ans ont été touchés par balle et ont été amenés au CH de Trinité avant d'être héliportés vers le CHU. On pourrait même ajouter en Guadeloupe cette fois-ci à Marie-Galante une femme de 20 ans qui a été touchée au visage par du plomb samedi dernier. Elle serait la victime collatérale d'une dispute par arme à feu entre deux jeunes. L'auteur est recherché. Cinquième actu maintenant, le drapeau rouge vert noir est disponible sur les appareils Apple. Et oui, avec iOS et iPadOS 17.4, le drapeau est enfin disponible. Il est aussi disponible sur les dernières mises à jour de macOS, tvOS, etc. Depuis qu'il est là, le drapeau rouge vert noir inonde les réseaux sociaux, dans les bios, dans les tweets, etc. Quand bien même qu'il fasse toujours un peu débat, la plupart des personnes se l'ont déjà approprié. Sixième actu, des étudiants antillais pourront partir étudier à Washington à Howard. L'université américaine a fait un partenariat avec l'Université des Antilles et le Conseil départemental de la Guadeloupe afin de faciliter les échanges d'étudiants entre ces deux établissements. L'Université des Antilles veut par là élargir son champ des partenariats dans le monde. En tout cas, c'est une très belle nouvelle pour nos étudiants ultramarins. Et voilà, c'est tout pour le résumé des actus de la semaine. Merci d'avoir suivi, comme d'hab. N'hésitez pas à vous abonner à Resca et à regarder un petit peu les détails sur les différentes affaires qu'on a traitées dans le résumé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau résumé des actus. Ciao!